Résumé du livre La technique du succès de André Muller. Le livre La technique du succès d'André Muller est un ouvrage de formation intérieure. Ce n'est pas un livre qui promet des miracles rapides ni des recettes superficielles. C'est un manuel de transformation personnelle, centré sur une idée forte. Le succès n'est pas un hasard, il est le résultat logique d'un état d'esprit structuré, entretenu et appliqué avec constance. André Muller s'adresse au lecteur comme à un être capable de se reprogrammer, de reprendre la maîtrise de sa vie, de ses décisions, de ses résultats. Le succès, selon lui, n'est ni réservé à une élite ni lié aux circonstances extérieures. Il est avant tout une affaire de discipline mentale, de clarté intérieure et d'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Dès les premières pages, l'auteur insiste sur un point fondamental. La majorité des individus vivent en pilote automatique. Ils réagissent plus qu'ils ne choisissent. Ils subissent plus qu'ils ne dirigent. Le succès commence le jour où l'on cesse de vivre par défaut pour commencer à vivre par intention. Cela suppose de prendre conscience de ses conditionnements, de ses croyances limitantes et de ses habitudes mentales inconscientes. L'échec n'est pas une fatalité, c'est souvent la conséquence logique d'un mode de pensée non maîtrisé. À l'inverse, le succès est une construction progressive, fondée sur des principes simples mais exigeants. André Muller développe longuement l'idée que toute réussite visible est précédée d'une réussite invisible. Avant de changer les résultats extérieurs, il faut transformer le monde intérieur. Les pensées répétées deviennent des convictions, les convictions façonnent les décisions, et les décisions répétées produisent le destin. Beaucoup veulent changer leur situation sans changer leur manière de penser. Or, selon l'auteur, c'est une illusion. La technique du succès commence donc par un travail volontaire sur la pensée. Il explique que le cerveau humain fonctionne comme un champ fertile. Tout ce que l'on y sème, consciemment ou non, finit par produire une récolte. Les pensées négatives, les doutes constants, les peurs entretenues finissent par générer des comportements d'évitement, de procrastination ou d'autosabotage. À l'inverse, des pensées orientées vers la solution, la progression et la responsabilité personnelle développent la confiance, l'audace et la persévérance. Le succès n'est pas une question de chance, mais de cohérence mentale. Un premier exercice pratique proposé consiste à observer ses pensées pendant une journée entière. Non pour les juger, mais pour les identifier. L'auteur invite à noter, sur un carnet ou mentalement, les pensées dominantes, sont-elles tournées vers le manque ou vers la possibilité? Vers la plainte ou vers l'action? Vers la peur ou vers l'apprentissage? Cet exercice simple révèle à quel point la plupart des échecs prennent racine dans un dialogue intérieur défavorable. Prendre conscience de ce dialogue est la première étape du changement. L'un des axes centraux du livre est la notion d'objectif clairement défini. André Muller affirme qu'un esprit sans objectif précis est comme un navire sans gouvernail. Il peut avancer, mais il dérive. Beaucoup de personnes travaillent dur sans jamais atteindre le succès qu'elles espèrent, simplement parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Le succès exige une direction claire. Un objectif flou produit des efforts flous. Un objectif précis canalise l'énergie et donne du sens à l'effort. L'auteur insiste sur la nécessité de formuler ses objectifs de manière concrète, mesurable et personnelle. Il ne s'agit pas de ce que la société attend, ni de ce que la famille impose, mais de ce que l'individu désire profondément. Un objectif authentique génère une motivation durable. Un objectif imposé génère de la résistance intérieure. Le succès durable naît de l'alignement entre désir profond et action cohérente. Un exercice consiste à écrire noir sur blanc un objectif principal de vie ou de projet, puis à répondre honnêtement à plusieurs questions. Pourquoi cet objectif est-il important pour moi? Qu'est-ce que je suis prêt à changer pour l'atteindre? Quelles habitudes actuelles m'en éloignent? Cet exercice confronte le lecteur à sa responsabilité personnelle. André Muller rappelle que vouloir réussir sans accepter de changer est une contradiction. Un autre thème majeur du livre est la discipline personnelle. L'auteur démontre que le talent, l'intelligence ou les opportunités ne suffisent pas sans discipline. La discipline est présentée non comme une contrainte punitive, mais comme une forme de respect de soi. Se discipliner, c'est honorer ses engagements envers soi-même. Chaque promesse, non tenue envers soi, affaiblit la confiance intérieure. Chaque engagement respecté la renforce. Il explique que la discipline se construit par de petites décisions quotidiennes. Le succès n'est pas le résultat d'un acte héroïque isolé, mais d'une accumulation de choix cohérents. Se lever à l'heure prévue, accomplir la tâche prévue, même lorsque la motivation est absente, développe une force intérieure invisible mais puissante.
Cette force devient, avec le temps, un avantage compétitif majeur. Un exercice pratique consiste à choisir une seule habitude simple à instaurer pendant 30 jours. Une habitude réaliste, mesurable et quotidienne. L'objectif n'est pas la performance, mais la constance. À la fin des 30 jours, le lecteur constate non seulement un changement comportemental, mais surtout un renforcement de l'estime de soi. André Muller souligne que la confiance ne naît pas des discours motivants, mais des preuves répétées que l'on est capable de faire ce que l'on a décidé de faire. Le livre aborde également la gestion des échecs. Pour l'auteur, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie intégrante. Ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui abandonnent n'est pas l'absence d'échec, mais la manière de l'interpréter. Les personnes orientées vers le succès analysent leurs échecs comme des retours d'information. Les autres les vivent comme des verdicts définitifs sur leurs valeurs personnelles. André Muller invite le lecteur à changer sa relation à l'erreur. Une erreur n'est pas une identité, c'est un événement. Confondre les deux conduit à l'autosabotage. L'auteur insiste sur ce point. Il faut visualiser les efforts, les décisions, les comportements alignés, pas uniquement la récompense. Cela renforce la cohérence entre imagination et réalité. Enfin, André Muller aborde la notion de persévérance intelligente. Il distingue l'entêtement aveugle de la persévérance consciente. Persévérer ne signifie pas répéter indéfiniment les mêmes erreurs, mais maintenir la direction tout en ajustant la stratégie. Le succès durable appartient à ceux qui savent rester fidèles à leur vision tout en étant flexibles dans leurs moyens. Le livre se conclut sur une idée forte. Le succès n'est pas un événement futur, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour offre l'opportunité de penser un peu mieux, d'agir un peu plus juste, de se rapprocher un peu plus de la version de soi capable de réussir. André Muller invite le lecteur à ne plus attendre les conditions idéales, mais à devenir lui-même la condition principale de son succès. Ce résumé peut être utilisé tel quel en vidéo audio YouTube, avec une voix posée, pédagogique et inspirante, en laissant des silences pour permettre l'intégration, et en invitant l'audience à passer à l'action à travers les exercices proposés.